Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que lorsque les consignes sont peu claires, finalement, ça se retourne contre l'auteur des consignes. Alors bien sûr, on connaît l'autre aspect, c'est-à-dire les consignes peu claires qui affectent directement les personnes qui doivent suivre ces consignes. Et notamment, en fait, des consignes peu claires se traduisent pour les personnes qui doivent les suivre par une augmentation de stress. L'augmentation de stress, c'est par exemple de ne pas savoir quand ça sera suffisamment bon. Parce que typiquement, la directive qui consiste à dire « Est-ce que vous pouvez me faire ça ?» et vous répondez « J'ai pas trop le temps », mais allez, faites au mieux. En fait, ça vous dit pas vraiment jusqu'où vous devez aller. Donc quelque part, ça crée une source de stress en termes de quel est l'investissement que vous devez faire sur cette tâche qu'on vous donne à la dernière minute. Et puis bien sûr, lorsqu'on vous la donne, ça tombe toujours à un moment où vous êtes vraiment bien chargé. Donc quelque part, ça augmente le stress. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que vous allez découvrir par exemple que ce qu'on vous a demandé en dernière minute, ça ne sert à rien, ça n'est pas utilisé. Et là, bam, c'est un coup sur la motivation que vous prenez. Quelque part, vous vous dites, finalement, on me demande des choses qui servent à rien. Soit on me prend pour un imbécile, soit alors, quelque part, on a vraiment peu de cas, en fait, du travail que je fais. Le troisième point qui est bien connu, c'est quel est l'exemple, en fait, de la personne qui reçoit cette tâche-là, qui n'est pas bien délimitée, qui passe vraiment beaucoup de temps, peut-être une soirée, un week-end. Bref, elle se décarcasse pour faire quelque chose qui est vraiment au top. Et derrière, rien. Pas de reconnaissance, rien du tout. En fait, il se passe rien. Et la personne se demande même si quelque part, si elle n'avait rien fait, s'il serait changé quelque chose. Et là, c'est un nouveau coup sur la motivation. Donc ces points-là, globalement, ils sont bien connus, ils sont déjà discutés, ça procure du stress, ça procure du mal-être à la personne qui doit suivre les directives. Mais maintenant, si on se pose la question du point de vue de la personne qui donne ces directives peu claires, eh bien déjà, on va faire la transition. Quelle image la personne qui reçoit des directives peu claires a de la personne qui donne ces directives ? Peu de chances qu'elle soit positive, vous en conviendrez. Dit autrement, si je vous donne des directives qui sont peu claires, il y a peu de chances que vous ayez une bonne image de mon travail, de ma, capacité à gérer les choses. Alors si on accentue ça aujourd'hui avec la nouvelle génération, qui est plutôt en attente, d'une forme de légitimité que d'une forme d'autorité, eh bien, lorsque je donne des directives pas claires, eh bien, quelque part, je me décrédibilise, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Donc ça, c'est un aspect. Mais les autres aspects qu'on pourrait passer en vue, c'est de se poser la question, pourquoi est-ce que finalement un manager, par exemple, ne donne pas de consignes claires ? La première chose, on va se dire, c'est simplement une question d'urgence. Une question d'urgence, la personne, le manager n'a pas le temps, il donne une directive en gros pour faire confiance à ses collaborateurs et obtenir un résultat. Et donc pris isolément, en fait, ça pose pas vraiment de problème, ça arrive, l'urgence, c'est comme ça. Lorsque c'est répétitif, quelque part, ça montre bien en fait que le manager, il n'arrive pas vraiment à gérer son travail. C'est qu'il est systématiquement dans un travail dans l'urgence. Ça veut dire que lui, il se donne du mal-être, parce que l'urgence lui fait forcément quelque chose. Il se prive d'une partie de son potentiel, parce que là encore, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est dans l'urgence, on n'est pas dans son maximum de potentiel. Donc ça veut dire qu'on va reproduire des mêmes schémas. Bref, on a peu de chances d'être vraiment performant. Donc le fait, finalement, d'être dans l'urgence constamment réduit la performance. Et donc si le manager s'interrogeait sur sa capacité à donner des consignes claires, que c'était vraiment sa volonté, forcément, il arriverait à sortir de l'urgence. Le deuxième point, lui, il va concerner, en fait, la capacité du manager de bien connaître la charge de travail de son équipe. Finalement, si le manager ne précise pas ce qu'il attend vraiment, il peut le faire parce qu'il ne connaît pas vraiment la charge de travail de son équipe et il n'ose pas vraiment demander quelque chose qui lui serait important, c'est-à-dire packagé de la façon qui le servirait le mieux. S'il fait ça, ça veut dire que clairement, il ne connaît pas son équipe et s'il ne connaît pas son équipe, il ne sait pas en tirer le meilleur parti. Donc quelque part, le fait d'avoir ce genre de consignes peu claires signifie ou révèle que probablement que le manager ne connaît pas bien son équipe, ne connaît pas bien le potentiel de son équipe et bien sûr qu'il est sous-performant. Maintenant, il peut se produire le cas où le manager, en fait, est un adepte du management par le stress. Bon, c'est un petit peu dépassé, mais quelque part, il y a un certain nombre de personnes considèrent que si elles ne demandent pas le maximum, en fait, aux personnes, eh bien, leurs collaborateurs ne vont pas vraiment donner le maximum. Ce fonctionnement-là, il est OK lorsque les tâches sont répétitives et qu'elles sont simples. Dès lors qu'il va falloir en fait que les collaborateurs fassent preuve d'initiative, s'adaptent à des circonstances particulières, eh bien ça ne fonctionne plus très bien. Donc là encore, si le manager fait ça pour obtenir le maximum,
eh bien, il se trompe dès lors en fait, que les tâches deviennent un petit peu complexes. Le quatrième cause en fait, qui peut inciter un manager à ne pas être très clair dans ses directives, eh bien, c'est que les directives elles ne sont pas très claires pour lui non plus. Donc soit ça vient de sa hiérarchie et il ne peut pas faire mieux que ce qu'on lui donne en termes, je dirais, d'information. Mais dans tous les cas, si on regarde, là encore, ça va être une source de stress pour le manager parce que c'est pas clair pour lui et il va se sentir en porte-à-faux parce qu'il sent bien à un moment que les consignes qu'il donne ne sont pas claires. Et donc il est déjà, on va dire d'une certaine façon, en mal-être directement parce que c'est pas clair pour lui, mais on vient ajouter du mal-être parce qu'on va lui demander en fait de donner des directives à ses collaborateurs et c'est pas clair. Donc on le met dans une situation délicate où c'est difficile d'être manager. Donc vous voyez, on a l'habitude de penser au fait que les directives non claires, elles ont un impact sur celui qui doit les suivre. Mais on néglige en général la notion de l'impact sur les personnes qui donnent ces directives-là. Pourquoi ? Parce que si le manager ne cherche pas à avoir des directives claires, en fait, il se prive d'un moyen en fait, de vérifier que tout ça est OK. C'est-à-dire que quelque part, il a la maîtrise de son temps, qu'il a la connaissance en fait, de la charge de travail de son équipe, qu'il a la connaissance vraiment de ce dont il a besoin pour satisfaire une demande, qu'elle soit d'un client ou qu'elle soit de sa hiérarchie. Bref, chercher à donner des directives claires, ça revient à se doter d'un moyen de retour, un moyen de feedback pour savoir si on a vraiment la maîtrise en fait, de son travail. Et lorsqu'on a la maîtrise de son travail, eh bien, on a bien sûr une plus grande part de bien-être et aussi une plus grande part de performance.